Merci de nous rejoindre sur Radio Djena. Merci pour la fidélité. L'heure est à l'émission sportive Djena Sport sur Radio Djena, bien sûr. Nous évoquons l'actualité chez nous avec l'association des journalistes sportifs indépendants du Togo en formation à Lomé et à l'intérieur du pays. L'étape de Lomé a eu lieu ce mardi. Celle de Kara se tient vendredi. On en parle. Championnat national de football de première division. Le coup d'envoi, c'est ce samedi à Sokodé et à Tapamé. La suite et la fin de la première journée est programmée pour le 21 de ce mois. Nous évoquons les enjeux de ce championnat programmé sur 3 mois. Nous évoquons aussi l'arrivée de Patrice Motsepe à la Confédération africaine de football. Mais nous allons ouvrir par un entretien avec le district autonome du Grand Lomé qui nous parlera bien sûr du projet à destination des fédérations et associations sportives togolaise. Pour en parler, justement, nous sommes avec Laré Djouabik. Voilà, le nom est bien prononcé. Laré Djouabik, il est conseiller d'animation sportive au district autonome du Grand Lomé. Monsieur Laré, bonjour. Bonjour, mon frère. Merci d'être dans nos studios. Également sur ce plateau, nous sommes avec Edwige Djigbodi Apedo de Radio Djena. Edwige, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs de Radio Djena. Directrice de Radio Djena. En face, il y a Grégoire Kokou, Attignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous les auditeurs. Je suis Latif Yorouma et nous parlons justement de ce projet lancé le 11 mars à destination des fédérations et associations sportives togolaises. C'est de quoi il s'agit concrètement, monsieur Laré? Merci, monsieur Latif. Effectivement, nous avons procédé au lancement de l'appel à projet à destination des fédérations et associations sportives. C'est dans le cadre du projet PEUL, projet environnement urbain, financé par l'AFD, Agence française de développement, et District est maître d'ouvrage sur ce projet. Donc sur le projet, il y a une composante 4, sport et développement, qui se veut utiliser le sport pour sensibiliser la population sur les thématiques genre, environnement et vulnérabilité liées aux handicaps physiques. Donc c'est dans ce cadre que nous avons lancé l'appel à projet la semaine passée, le 11. Le 11 dernier. Alors, il s'agira de façon plus explicite de monter des projets et de les envoyer à votre niveau comme un concours. Et le bon projet sera pris, c'est ça? Oui, il s'agit de rédiger les projets et envoyé au district autonome du Grand Lomé. Dans ce contexte, il y a 2 étapes à suivre. D'abord, il faut l'étude des dossiers. Donc, les associations désireuses ou les postulants doivent faire parvenir leur dossier et au district autonome du Grand Lomé. Donc, nous allons procéder à l'évaluation, à l'étude de ces dossiers, voir s'ils sont aptes à continuer le processus avec nous. Et deuxième phase, ça serait le dépôt même du projet proprement dit. D'accord. D'abord, il y a la première phase qui est l'étude. Oui. Et puis la deuxième phase, le dépôt. Ça suppose qu'il faut franchir la première étape d'abord avant d'aller à la deuxième étape. C'est bien cela. Alors, comment postuler à cet appel d'offres? Pour postuler à cet appel à projet, il faut être d'abord une association sportive ou non sportive, c'est-à-dire des associations ordinaires qui ont des compétences ou qui ont déjà des expériences dans le domaine sportif. Et également, il faut être une fédération active sur le territoire du district autonome du Grand Lomé. Mais une association qui est par exemple à Tapamé peut s'associer à une autre de Lomé et postuler. Donc, il faut envoyer les dossiers. Je mets l'accent sur les dossiers parce que c'est l'étape qui est un peu plus importante. Donc, il faut envoyer les dossiers et nous allons procéder à l'étude de ces dossiers-là. Donc, à l'issue de ces études de dossiers, on va retenir certains
qui vont continuer la course avec nous. Donc, au total, il y aura 5 associations, fédérations qui seront retenues, disons 10 à 15 pour les associations et de 5 à 10 pour les fédérations. Ou groupements d'associations. D'accord. Alors, Djibodi, ce n'est pas souvent l'habitude au Togo ou dans nos communes. D'ailleurs, l'histoire de communes ou l'histoire de mairie ou du district du Grand Lomé, c'est une nouveauté pour le Togo. C'est également du nouveau, ce qui a été... Oui, l'appel à projet, moi j'ai eu la notification hier, essayé de lire et de comprendre ce qu'il y a, mais il y a certaines fédérations qui se posent des questions par rapport à la finalité. En fait, c'est quoi vous voulez, qu'est-ce qui est le but visé même que vous voulez au niveau du district autonome en lançant ce projet? Vous avez parlé des personnes en situation de handicap, mais en fait, la généralité même, c'est quoi en fait? Oui, en fait, la généralité, comme on vient de le mentionner, l'appel à projet est destiné pour les associations sportives et fédérations. Donc, l'objectif pour ces associations-là, c'est d'utiliser le sport. D'abord, de promouvoir le sport d'une manière générale. Et maintenant, utiliser le sport, n'importe quelle discipline, d'utiliser cette discipline-là pour sensibiliser la population à la base. Si nous parlons de la population à la base, de la population de 13 communes, sur les thématiques environnement, qui est la mer, et maintenant associer genre, la promotion des genres et également la vulnérabilité liée à l'handicap physique. Alors, Latif, par rapport à cette explication, je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on parle du fait qu'il faudrait que les associations sportives ou les fédérations arrivent à organiser des compétitions pour les femmes, arrivent à sensibiliser la population sur l'environnement. Il y a certaines structures qui essaient de le faire à travers les fédérations, mais ce n'est pas pointu, ce n'est pas tout le temps que ça arrive, cela arrive. Donc, je pense qu'avec ce projet porté par le district autonome, ça serait intéressant. Si on a plusieurs, puisque il y a une dizaine d'associations et de fédérations qui seront retenues, c'est ça? Oui. Pour le projet. Il y aura 25 dossiers qui seront retenus. 25 dossiers seront retenus. Mais la finalité, ceux qui vont porter pour le projet... projet... Pour le moment, nous ne pouvons pas définir exactement, mais ça va dépendre des dossiers à envoyer. Donc, si je veux déjà envisager, on peut entre 9 et 8, 9. Voilà. Une dizaine d'associations. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée sur les différentes disciplines concernées par cet appel? Monsieur Larry. Oui, et ça concerne le sport en général, le grand sport. Et nous, dans notre domaine, nous parlons de sport de masse. Mais aujourd'hui, avec le Covid, mais ça concerne toutes les disciplines. Et nous mettons plus accent sur les disciplines peu pratiquées. Donc aujourd'hui, si vous voyez... Peut pratiquer. Oui. Donc le football n'est pas une priorité dans ce appel à... Non, le football est tous les disciplines. Mais c'est dit, les disciplines à découvrir également. L'innovation, c'est ça, l'innovation. Donc vous allez voir, il y a des jeux traditionnels, il y a des jeux que même ça se pratique sur le territoire du Togo, mais les gens ne maîtrisent pas. Et il y a aussi des sports importés. Je parle souvent de badminton que les gens ne maîtrisent pas. Vous êtes un pratiquant? Je suis un pratiquant. Oui, parce que vous êtes à l'aise en prononçant badminton. Merci. Donc vous êtes un badiste. C'est ça? Si on peut le dire ainsi. Voilà. Ok, Grégoire Attignon appelle à candidature pour surtout des fédérations paresseuses, parce qu'il y en a plein au Togo. Oui, des fédérations qui ne font rien. C'est une opportunité qu'on donne à cette fédération et association qui ne mènent pas tellement d'activités. C'est une opportunité qui leur est offerte, et rapidement, je crois qu'ils peuvent saisir cette opportunité-là si réellement on a quand même un objectif, parce qu'il ne faut pas toujours attendre de l'État, parce que l'État n'a pas donné les subventions, donc on n'organise pas d'activités. Maintenant, il y a une opportunité que le district autonome de Grand Lomé offre à ces associations et fédérations. Je crois que c'est quand même bien pour faire découvrir, comme il vient de le dire, les disciplines sportives. Moi, là, c'est vrai que j'entends parler de hors-chose, mais la dernière fois, moi, j'ai découvert cette discipline sportive-là, et ça m'a quand même plu de m'essayer dans cette discipline, parce que c'est comme ce qu'on faisait quand on était petit enfant. C'est ce qu'on faisait.
on lançait pour quand même que cela accroche quelque chose devant. Je crois que c'est très intéressant. Il faut faire découvrir ces disciplines sportives-là à la base, comme il le dit. Et il y a également d'autres disciplines sportives. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du volleyball et il y a un projet sur le volleyball, mais le handball, est-ce qu'il y a un projet en tant que tel sur le handball? Et quand on prend le basket, est-ce qu'il y a un projet en tant que tel sur le basket? Je crois que c'est quand même cette opportunité-là qu'on donne à ces fédérations et il faut que ces fédérations, associations arrivent à saisir ces opportunités. Oui, vous avez cité tout ça, le hockey. Le hockey sur gazon. Aujourd'hui, on parle de l'environnement, donc il faut prendre en compte ces disciplines qui brassent surtout les jeunes jusqu'à l'intérieur du pays, parce que si vous voulez toucher, oui, Lomé, on est sensibilisé, on sait qu'on ne doit pas jeter les trucs dans les caniveaux, mais on le fait, on le sait, mais on le fait sciemment, mais à l'intérieur du pays, on oublie souvent. Donc, ce qui sera intéressant, c'est que, oui, c'est pour le district autonome du Grand Lomé, mais après ça, il faudrait que les autres districts ou bien les autres préfectures pensent également, ou bien communes, pensent à ce genre de projet pour amener les populations à la base à s'intéresser à plusieurs disciplines. C'est le projet qui définira la taille du financement ou le financement il est standard pour les projets qui seront retenus. Monsieur Larrey. Oui, le financement est standard. Et si je vais parler de l'enveloppe allouée, je vais revenir un peu en arrière. L'enveloppe allouée, ça fait 105 millions. D'accord. Mais il y aura première édition, deuxième édition, troisième édition qui va terminer en 2023. Donc pour cette première édition, l'enveloppe, ça fait 35 millions. Donc 20 millions seront octroyés aux fédérations ou groupements et 15 millions pour les associations sportives. Donc pour les associations sportives, le minimum c'est 2 millions, le massif c'est 3 millions. Et pour les fédérations, le minimum c'est 8 millions et le massif c'est 10 millions. Alors quand vous parlez de groupement, ça suppose que les associations de journalistes, par exemple, sportifs, peuvent postuler, parce que c'est des groupements. Les arbitres, par exemple, leur association, ils peuvent postuler, M. Larry. Oui, et on parle d'association, on parle de la loi 1901. Donc, si les associations sportives, les journalistes sportifs ont des compétences dans l'organisation des activités sportives, là, nous serons contents. Ou si l'association dont vous parlez, aussi, ils ont des compétences, ils peuvent postuler. Mais l'objectif visé, c'est de promouvoir le sport et utiliser le sport comme outil pour sensibiliser sur cette thématique donnée. Donc, si vous n'êtes pas légalement reconnu, ça veut dire que le problème se pose. Le problème se pose. Il faut vraiment être légal, avoir un récépissé ou numéro d'enregistrement, que ce soit affilié aux fédérations ou que ce soit au niveau du ministère de l'administration. Vous allez postuler à la justice? On réfléchit. Oui, parce que là, c'est déjà une place de garantie par rapport à ce qu'il a dit, parce que nous sommes beaucoup plus dynamiques à sensibiliser. Non, voilà. Mais on a eu des activités par rapport à l'environnement. Donc, je pense, on est en train de réfléchir. On a encore quelques temps. C'est quand, ça court jusqu'à quand, M. Larrey? Mais pour le dépôt des dossiers, ça prend fin le 19 avril. 19 avril. Non, on a encore j'ai tiqué. Je crois que vous disiez 19 mars. 19 avril. C'est dans un mois. Encore un mois et plus. Donc, d'accord. C'est le lieu de mobiliser, de demander vraiment aux associations et fédérations de se mobiliser. Parce que je dis souvent que moi, je suis pratiquant, je fais presque tous les sports. Je dis souvent que si on vous donne l'opportunité, il faut saisir. Et tout est là, tout est clair dans notre ligne directrice, dans le cahier de charge. Donc, c'est à eux d'aller sur le site du DAGL pour télécharger les documents ou le numéro qu'on a affiché, de nous appeler. Nous, on va leur donner les informations nécessaires. Mais si vous restez dans votre coin, l'opportunité vous est donnée. Les gens disent qu'aujourd'hui, le sport est relégué au deuxième plan. On vous donne l'opportunité. Venez. Le district autonome du Grand Lomé, c'est l'ancienne commune. Donc, venez, il y a les gens qui sont disponibles à vous donner des bonnes informations pour postuler à cet appel à projet. Voilà, peut-être autre préoccupation avant ma dernière question pour finir cet entretien. C'est bon. Alors, monsieur Larrey Djouabik, conseiller d'animation sportive, vos prérogatives premières, c'est quoi? Au district.
Dans le district autonome. Oui. C'est-à-dire conseiller d'animation sportive. Vous faites quoi quotidiennement? Oui. Vous, votre portefeuille. Voilà, oui, votre oui, département. Mon travail, c'est ça. Je suis en train de déjà faire le comme projet ça. lancé. Exactement. C'est pour communiquer autour de toutes les activités sportives qu'on peut développer. Également, c'est pour amener les associations à poursuivre ce projet. Mais si je veux parler d'une manière de la composante 4, où je suis responsable d'activité, l'animation sur ces activités, il y a, au-delà de l'appel à projet, il y a 2 volets qu'on est en train de faire. Il y a la construction des infrastructures d'équipements sportifs dans 2 communes qui est déjà en cours, les études sont en cours. Donc je suis du côté de la maîtrise, qui est le prestataire plutôt, qui est en charge de cette mission, je l'accompagne. Et également, il y a l'organisation des événements sportifs que le district même doit organiser. Mais c'est Covid qui nous bloque à déployer ces activités. Donc, tout ce qui concerne l'animation sportive, tout ce qui concerne l'organisation du sport sur le Grand Lomé, je suis toujours là. D'accord. Une dernière chose pour finir l'entretien, M. Larrey. Oui. Une dernière chose à dire, oui. Ok, et je remercie d'abord notre partenaire, l'AFD, l'Agence française pour le développement, qui vraiment œuvre du côté du district depuis fort longtemps. Et également nous accompagne sur la composante 4, qui est vraiment un projet innovant qui vient de démarrer. Donc j'exhorte vraiment, j'encourage vraiment toutes les associations sportives à postuler. Et aussi c'est le lieu de remercier le SIG qui œuvre vraiment, qui souhaite vraiment que ce projet aboutisse. Et les coordonnateurs de la composante 1, 2, 3 et 4. Merci donc à vous, Monsieur Larrey Djouabik, conseiller d'animation sportive, voilà, au district autonome du Grand Lomé. Merci encore une fois d'être venu justement expliquer ce qu'est ce projet lancé le 11 mars dernier. Merci. Voilà. On revient pour évoquer justement la formation animée ou organisée par l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo. Monsieur le chargé à l'organisation, autant pour moi. Voilà. Vous avez changé son titre? Non, il est chargé à l'organisation. Oui. Ce n'est pas chargé à l'organisateur. Chargé à l'organisation. Voilà. Et donc, ça a été, parlez-nous un peu de l'étape de Lomé. Oui, merci beaucoup Latif pour cette opportunité que vous nous donnez, parler donc de notre association et parler justement de cet atelier de formation. Il faut dire que oui, ça a été, cet atelier s'est bien déroulé hier, du moins c'est le premier volet de cet atelier de formation organisé justement à l'endroit des membres de l'association des journalistes sportifs indépendants du Togo, les membres qui sont dans les régions des plateaux, régions maritimes et du Grand Lomé. Et donc toutes ces 3 régions étaient bien présentes hier à Lomé pour participer donc à cet atelier organisé justement en prélude à la nouvelle saison qui s'ouvre. C'est vrai que la saison a été déjà lancée, mais le championnat national de première division s'ouvre ce 20 mars et donc c'est par rapport à la couverture de ce championnat que cet atelier a été organisé par la GICIT. Et justement, le thème, c'est la couverture médiatique en période de la pandémie à la Covid-19. Comment est-ce que le journaliste doit se comporter durant cette période quand on sait que c'est un championnat un peu particulier puisque le public n'est pas invité à participer donc à ce championnat, à suivre ce championnat. Donc le travail, le gros du travail sera fait justement par les journalistes. Et donc c'est pour cela que la GICIT a quand même essayé de former un tout petit peu ses membres afin de mieux prendre part à ce championnat, bien à ces championnats de première et deuxième division. D'accord. Vous étiez en tout cas dans le comité d'organisation et vous êtes également dans le bureau exécutif. Dites-nous, au-delà de tout, est-ce que ça a été cette formation, Edwige Djigbodi? Oui, ce que je retiens, c'est que on est ressorti avec d'autres notions, surtout concernant ce module sur comment le journaliste
sportif doit se comporter au terrain avec cette crise-là, avec le spécialiste sanitaire qui était arrivé, parce qu'aujourd'hui, on avait des habitudes. On finit juste après le match, on court vers le staff technique pour avoir les interviews. Parfois, même, on est obligé d'aller directement dans les vestiaires, chez les joueurs, pour pouvoir recueillir des interventions de chaque acteur. Mais aujourd'hui, tout a changé, donc il fallait faire cette mise à jour-là à ce niveau pour nous permettre de savoir comment on fait. C'est à huis clos, certes, mais nous, on sera sur le terrain. Après, on ne peut plus faire comme avant. Et donc, par rapport à nos matériels même, il faut avoir d'abord le gel hydroalcoolique, parce qu'on ne peut pas se laver les mains à tout moment dans le sac. Il faut au moins avoir de l'alcool pour désinfecter nos micros et les protéger, et obliger les acteurs qui vont intervenir à porter des cache-nez, parce que vous passez de tel entraîneur à tel joueur, donc c'est vraiment compliqué. Il y a toutes ces notions-là qui nous ont permis aujourd'hui de changer notre agenda, de changer même notre bibliothèque. Au-delà de ça, il y a la retransmission. On a constaté des failles, nous-mêmes chez nous et généralement au niveau des membres de la GICIT. Donc, avec ce module qui a porté sur la retransmission en direct du match, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que c'est à huis clos. Donc, les auditeurs ou bien les téléspectateurs seront bien les lecteurs vont faire plus confiance aux journalistes qui étaient sur le terrain. Donc, si le journaliste dit on a triché telle personne, juste comme ça, sans raison, sans analyses et tout, on va dire c'est lui qui a dit, et donc ça va créer d'autres problèmes après. Donc, tout ça nous a permis aujourd'hui d'être, on va dire, prêts. Quand on parle de la région sud, on prend le sud, on est aujourd'hui prêt pour ce championnat qui va démarrer samedi, et donc on attend l'étape Cara pour la mise à jour également de ceux qui sont à Cara. Justement, oui, le chargé à l'organisation. Oui, par rapport à ce que Djibouti vient de dire, je crois que les membres ont tellement apprécié cette communication sur la couverture médiatique, parce que selon moi, mes analyses, j'ai compris que beaucoup dans la salle ne maîtrisaient pas beaucoup de choses, ne maîtrisaient pas grand chose. Et tout ce qui a été dit ils ont compris que, oui, effectivement, pour quand même aller couvrir un match, et surtout quand on veut faire le match en direct, les dispositions à prendre, ce qu'il faut faire avant, pendant et après ce match-là, ils l'ont appris. Je crois que ça a été quand même un débat riche, parce que le temps n'a pas suffi, parce que les questions ne faisaient que revenir. Donc, on voulait même qu'on fasse une démonstration avant même la fin, mais je crois que ça a été quand même bien, cette opportunité qu'on a quand même donnée à nos membres pour quand même essayer d'avoir du moins quelque chose avant l'entame de ce championnat, et on espère que les gens vont mettre en pratique cela pour qu'on ait quand même ce qu'on appelle un bon journaliste. D'accord. L'étape de Cara, elle aura lieu, c'est quand? Comment ça va se faire? Oui, l'étape de Cara. Et c'est en faveur de qui? L'étape de Cara va avoir lieu le 19 mars, c'est-à-dire ce vendredi. Et c'est pour les membres de la GICIT qui sont dans les régions de la Savane, de la Cara et de la région centrale. Les journalistes qui sont donc dans la zone nord du Togo vont prendre part à cet atelier. Et c'est les mêmes modules, c'est la même formation qui sera également donnée à ces gens-là, comme ce qui a été fait également à Lomé. Donc, c'est ce vendredi à Cara. Voilà ce qu'on pourra dire avec justement... C'est l'occasion, si vous me permettez, de lancer un appel aux partenaires, à ceux qui nous soutiennent, parce que on a osé en fait au niveau de l'association en faisant cette formation en 2 zones, et donc on a vraiment besoin de ces partenaires pour pouvoir nous permettre de réussir l'étape Cara. Voilà, l'étape Cara, c'est important parce que la GICIT ne s'arrête pas à Lomé. Il faudrait justement aller à l'intérieur vers nos confrères de l'intérieur. Formation, c'est pour justement aider à la couverture du championnat national de football de première division qui se lance ce samedi avec 2 matchs déjà. Le champion en titre et son vice seront sur l'aire de jeu pour remettre leur couronne en jeu. Voilà, mais la question, c'est justement les enjeux de ce championnat-là, qui va se jouer en 2-3 mois. C'est du jamais vu. Quels sont les enjeux de ce championnat? Grégoire Attignon. Oui, mais c'est la situation de l'heure qui fait qu'aujourd'hui, on va jouer un championnat
en 3 mois. Cela n'a jamais été organisé par la Fédération togolaise de football, mais c'est aujourd'hui ce que la fédération fait. Les enjeux de cela, c'est le titre à la fin, parce que chaque équipe, en participant à ce championnat, a un objectif qu'il veut atteindre à la fin de la saison. Ici, c'est le titre qui se joue. Et parce qu'on veut quand même représenter le Togo. Et c'est pour cela d'ailleurs que ce championnat est organisé. Si c'était pour le plaisir, je ne pense pas que la fédération allait organiser ce championnat-là pour le plaisir. L'objectif, c'était pour dégager donc les 2 qui vont représenter le Togo en Coupe continentale. Et c'est pourquoi d'ailleurs la compétition s'arrête à partir du 15 juin. Il n'y a plus de compétition parce que le 15 juin, le Togo doit quand même envoyer ses 2 représentants, le nom de ces 2 représentants. Donc, on voit quand même que ces 2 groupes, il y a la zone nord, la zone sud, le groupe A et le groupe B. Mais moi, je dis beaucoup plus que le groupe B, c'est-à-dire la zone nord, est cette zone beaucoup plus relevée en mon sens. Parce qu'il y a une équipe d'Asco de Kara qui est en train de tellement se préparer pour ce championnat. L'objectif... C'est le Paris Saint-Germain, oui, voilà. Aujourd'hui, quand on prend... du Togo. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Quand on prend les 16 clubs de la première division, Asco est au top. C'est-à-dire que l'Asco a atteint un niveau aujourd'hui, parce qu'on met les moyens de ce côté. On a un objectif, c'est de... Dites-nous, les moyens. Vous parlez de quoi alors? Oui, les recrutements? Il y a tout d'abord le renouvellement du bureau, avec l'arrivée de l'honorable Menya Singbe à la tête de... Espoir du Zio également à renouveler son bureau. Non, je viens. Effectivement, depuis qu'il est arrivé, il met les moyens à la disposition de l'équipe. On voit comment est-ce que cette équipe-là se prépare. Il fait des recrutements. Oui, il fait des recrutements. Il y a des joueurs qui sont venus du l'OTR également fait des recrutements. Oui, écoutez, l'OTR aussi a fait des recrutements. Mais comment est-ce que Asco a commencé ses préparatifs? Asco a commencé les préparatifs avant les autres, un peu plus tôt, avant les autres. Oui, mais il y a des joueurs. En tout cas, c'est quand même son avis. Les joueurs, il y a des joueurs qui sont venus du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, et je crois bien, même du Ghana. Donc, je crois qu'il y a quand même... c'est-à-dire que Asco était déjà sur le continent la saison dernière. Il y a une volonté affichée. Voilà, Asco était déjà sur le continent, et on veut que Asco retourne encore sur le continent. C'est-à-dire qu'on veut quand même être sur le continent. Ils ont fait un petit tour sur le continent. Oui, un petit tour, et ils ont quand même cette ambition-là de retourner. Et l'équipe... Après, donc, une phase s'est préparée à Kara, ensuite s'est retrouvée dans la zone sud, à Togoville pour préparer encore. Tout ça là, c'est les moyens, c'est les moyens. C'est vrai que, et quand on prend toujours Kara, il y a la SK qui est en train de bousculer, si on peut le dire. C'est les 2 équipes aujourd'hui qui se challengent, selon, en tout cas, les observateurs. ASK tire Asco tire ASK. Oui, bon, en fait, ASK a bouleversé les choses à Kara. Révolutionné ou bouleversé? Bouleversé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment dire, bouleversé. Ne me changez pas le nom. D'accord, vous maintenez. Oui. Donc, à un moment donné, ASK a bouleversé les choses à Kara, parlant de football. Quand ASK a commencé avec la 2e division, ce qu'on voyait et tout, Asco ne se prenait pas trop au sérieux, on ne considérait pas. Mais quand ASK est arrivé en 1e division, vous avez constaté que Asco même a eu trop de problèmes. Asco a failli aller en 2e division. Et à un moment donné, tout le monde disait, ouais, mais attendez, on était là. Je ne veux même pas donner cela. Je ne veux même pas parler de cela. Donc, si les gens disaient, mais attendez, on était ici, ASK est arrivé, ASK décroche un titre. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Vous voyez, donc ça a bouleversé beaucoup de choses. Et c'est ce qui a amené même à faire appel au préfet de la localité pour aider le club. Oui. Vous voyez, parce que les gens se posaient des questions. Quand on parlait, à un moment donné, quand on veut parler de Kara, football à Kara, on ne parle que des chauffeurs de la COSA. On ne parle même plus de condamnats de la COSA. Les gens nous demandaient où bien les chauffeurs, les condamnats ont été transformés en chauffeurs. Moi, on m'a posé cette question une fois. J'ai dit non, il n'y a pas eu de fusion. Que les condamnats existent, mais ce club-là vient de la 2e division. Donc, ça veut dire que ça a bouleversé beaucoup de choses quand ASK est arrivé en 1e division. Maintenant, ce qu'Asco est en train de faire là, moi, je ne trouve pas de nouveauté là-dedans. C'est ce que Asco devait faire depuis. Parce que quand on parle d'Asco, c'est un club identitaire, c'est un club. Asco, c'est Asco. C'est Asco, quoi, en fait. Oui, c'est un grand club de la COSA. C'est le club politique. C'est le club politique. Ce n'est même pas un club politique, c'est un grand club de la
Puisque c'est le club qui c'est la capitale politique du Togo. Mais c'est le club qui représente la COSA. Oui, maintenant. C'est comme Semassi aujourd'hui. On va parler de ça tout à l'heure. C'est comme Semassi aujourd'hui qui a 10 titres en fait, mais qui n'est rien. Parce que Semassi, à un moment donné, Asco était comme Semassi, parce qu'ils ont délaissé l'organisation. Il y avait une mauvaise gestion au niveau de Asco, mais les choses sont revenues normalement. Donc moi, je pense que c'est normal. Pour vous, Asco fait ce qu'il devrait faire. Depuis, maintenant c'est un réveil. Ce n'est pas extraordinaire, c'est ce qu'elle veut dire en fait. Maintenant c'est un réveil. Ce réveil-là, il ne faudrait pas juste qu'on dise on a recruté quelqu'un en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, juste des exemples que je donne, et on commence la saison, après quelques journées, on va se dire non, il n'y a pas de moyens pour donner, c'est ça, non, moi je dépense trop. Non, il ne faudrait pas qu'on arrive à ce niveau. Quand on parle de gestion au niveau des clubs, c'est une stratégie qu'on met en place. On ne sort pas comme ça, même si vous êtes milliardaire. Aujourd'hui, on sait que le football, c'est un management. Asco a connu des choses. Asco, aujourd'hui, essaie de se réveiller. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est bon. C'est un réveil. Maintenant, il faut mettre en place quelque chose de solide pour permettre à ce que, quelles que soient les situations, on ne va plus entendre parler de primes non payées, salaires non payés. C'est ce dont je suis en train de parler. Vous savez, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient des personnalités à la tête de ce club. Au-delà de ça, sauf qu'eux, ils ne s'appellent pas Nyasingbe. Il faut quand même préciser cela. ASK aussi se prépare. Maintenant, dans la zone nord, c'est ASK et ASCO. Aujourd'hui, c'est dans la tête que ça va se jouer. Barça Real. Oui, c'est dans la tête que ça va se jouer. Parce que... Ou bien c'est Atlético Real. C'est dans la tête que ça va se jouer, ce championnat-là, surtout dans la zone nord. Parce que si vous n'avez pas une psychologie forte, un mental fort... Psychologie, mentale, physique... Les trois aspects-là vont passer avant l'autre côté. Parce que Grégoire, on parle de 3 mois, après 1 an d'inactivité, et puis on parle d'un championnat marathon. Il faut avoir la quantité et la qualité. Jouer samedi, dimanche et mercredi, jeudi. Toutes les semaines. Il faut avoir la qualité et la quantité. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un, je me dis que moi, je me plains à la place des joueurs. Je me dis qu'à arriver un moment, ces joueurs vont craquer. Parce qu'ils ont fait 1 an sans compétition, sans activité. Et voilà que quand ils vont reprendre de façon rapide et puis de façon marathon, jouer les samedis et jouer les mercredis ou bien jouer dimanche et jouer jeudi. Arrivé à un moment, je crois qu'il y a certaines équipes qui vont craquer. Surtout ces équipes-là qui n'auront pas tellement de moyens. C'est pourquoi vous plaignez pour les équipes ou pour les joueurs? Non, mais je plains pour les joueurs également, pour les équipes. Lorsqu'on est averti que ce championnat sera comme cela, il faut faire un recrutement en conséquence. Oui, je suis d'accord, mais... Les salaires, c'est pour 3 mois. Oui, je suis d'accord. On signe les contrats saisonniers. Oui, mais tous les clubs n'ont pas les mêmes moyens. Mais excusez-moi, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de couvrir les clubs. Quand vous décidez d'être à la tête d'un club, vous mettez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous laissez le club. Et là, la fédération envoie le club en division inférieure. Nous aussi, on veut quand même être président de club. Tu veux prendre quel club? C'est Massi. Et maintenant, je ne l'ai pas encore dit. Si la fédération... si le club n'a pas les moyens, ne trouve pas la fédération envoie le club en division inférieure. C'est ce qui se fait dans les autres championnats. Aujourd'hui, arrêtons de couvrir les clubs en disant les clubs n'ont pas de moyens, en disant c'est parce qu'on n'a pas encore un gendarme financier dans nos championnats. Le problème qui se pose également, c'est quoi? On n'est pas organisé. Aujourd'hui, on parle de Semassi qui a 10 titres. Moi, sincèrement, depuis qu'on a commencé par annoncer ce début de championnat, je n'ai jamais entendu parler de Semassi. J'ai même posé la question. Semassi a joué match amical la fois dernière. Depuis qu'on a commencé un match amical, vous n'avez pas honte de parler d'un match amical. Donc, j'ai demandé, Adika devient quoi? Finalement, il est là? Il est là. Après, on va vous demander, vous avez signé le contrat, c'est en négociation, c'est ça. Quels sont les joueurs qui seront avec ce club-là? Je n'en sais rien. Vous prenez Koroki Metete de Tchamba, je cite les clubs qui ont eu des titres. En fait, si j'ai pris Semassi, c'est le meilleur, c'est le titre actuellement. Maintenant, Tchamba a eu un titre, non? Oui. Tchamba est où par rapport à l'organisation? Tchamba a fait match amical la dernière fois. Je dis, si je vous donne un match amical, vous n'avez pas honte de le dire, quoi. En fait, Sarah Sport était arrivé avec une organisation à un moment donné, la saison précédente. La crise est arrivée, finalement, tout est parti. Oui, là, ils sont toujours là, ils ne sont pas encore repartis. Mais c'est que la communication autour des clubs
on n'en sait rien du tout. Mais au-delà des clubs de l'intérieur, là, prenez les clubs du sud. Il y a Boulé-sous-des-Lacs. Boulé-sous-des-Lacs, je ne vais pas parler. Qui également fait moins de bruit maintenant. Boulé-sous n'a pas vite commencé les préparatifs. Boulé-sous a fait la saison dernière, a commencé comme Asco. Avec tambour. Oui. Ah oui, on a fait ci, on a recruté ci, on va faire cela, on va faire ci. Demain, après, on a vu, ils ont fui. C'est pourquoi j'ai parlé de stratégie. Ils ont même fait des joueurs. C'est pourquoi j'ai parlé de stratégie et de management. Aujourd'hui, du Mali. Si on est, c'est un championnat marathon sur 3 mois. Donc, les clubs sont avertis depuis que ça sera un marathon sur 3 mois. Et donc, on fait un recrutement en conséquence. Les joueurs qui sont là, si on vous recrute, c'est pour 3 mois. Vous savez que vous êtes là pour jouer un championnat marathon. Voilà. Vous préparez pour cela. Si on comprend justement pour nous résumer, ce championnat, oui, on sait, on va le jouer pour tous les Togolais, d'accord, pour remplir le calendrier CAF, pour être champion ou pour juste être là. Parce que là, le danger, c'est de ne pas être dernier et de tomber en deuxième division. Bien sûr. Mais ici, est-ce qu'on est obligé forcément d'être champion ? Ou soit juste on joue et puis on est dedans. Et puis pour que la saison prochaine, le championnat devienne normal. Oui, en principe, c'est ce que moi je dis. Je dis, si en principe on devait jouer ce championnat pour le plaisir, je ne vois pas pourquoi la fédération va organiser ce championnat. La fédération est tenue par la CAF. Le calendrier. Par la CAF. Oui. Et c'est pour cela que la fédération tient à organiser cette compétition. Maintenant, les clubs, est-ce que les clubs, eux, ils sont véritablement prêts pour disputer ce championnat-là en 3 mois? Ils sont partants puisqu'ils se sont engagés, ils ont accepté de prendre part à ce championnat. Mais et nous les avons aidés ou demandé de s'engager. Voilà, maintenant, ils n'ont qu'à s'attendre qu'à la fin, soit je suis champion, soit je suis maintenu, ou soit je suis relégué. C'est ça. Asco dont on parle. Mais si Asco ne fait pas une bonne saison, Asco peut se retrouver en deuxième division. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu le problème. Je crois que c'est le calendrier de la CAF qui oblige maintenant les clubs au de toutes les façons. Avec le championnat normal, les clubs n'ont jamais été prêts. Maintenant, avec un championnat avec sprint, peut-être que ce sera l'exception. Peut-être que c'est ici qu'ils seront prêts. Non, ici même, ils ne sont pas prêts. Il y a certains, on n'entend même pas parler. Il y a des noms qui reviennent. Même par rapport aux licences, là. Oui. C'est la dernière minute. C'est maintenant ils sont en train de courir. C'est cette semaine, les gens sont en train de courir. Et ils vont rester à la fédération jusqu'au samedi. Il y a des noms de clubs qui reviennent. ASCO, ASK, Dito, TM. Vous oubliez des clubs comme... qui risque de surprendre. Mais moi, ce que je suis en train de voir sur cette compétition-là, Entente 2 en D2, on a vu comment Entente 2 était endurant. Et ce système utilisé par la FTF, parce qu'on est en crise, c'est le système de la D2. Et donc, Entente 2 est habitué à ce système, à cette pression, à ce jeu, parce qu'il y a plus de pression en D2 qu'en D1. Oui. Donc aujourd'hui, Entente 2, ils ont fait une belle préparation parce que j'ai suivi, ils s'entraînaient depuis, mais ils ne faisaient pas de bruit. C'est pourquoi ils ont gardé 90% des joueurs. Donc, les joueurs se connaissent. Les joueurs, même yeux fermés, je sais que ce joueur est à ce niveau. 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Donc, ils se connaissent. Donc, je pense qu'il va avoir cette solidarité-là, cette équipe-là. J'ai parlé de Joker tout à l'heure. Entente 2 peut surprendre la zone sud si les gens du sud ne se réveillent pas. Donc, il va falloir également que Entente 2 sache comment attaquer la saison parce que la première division, même s'ils ont l'expérience de la D2 et l'expérience de 2 phases ou bien de compétition à poule, ils sont à 2 groupes, ils sont habitués, mais c'est la D1, quoi. Donc, c'est d'autres choses, c'est d'autres équipes qu'ils vont affronter. Donc, il va falloir se préparer pour ça. Entente 2 jouera Ange à la première journée. Ange qui a statut... oui, on a vu même d'ailleurs le résultat des Anges face à Asco de Cara. 4-0, c'était... Ça suppose que difficilement, même cette équipe... Ça peut bien commencer pour l'Entente 2. Et Dibody parlait tout à l'heure de l'effectif des joueurs de Kodudia Kopeni Konakwe. J'ai vu cette équipe jouer face à Sosa en amical. C'est les mêmes joueurs, ceux-là qui ont joué la deuxième division pendant plusieurs années, c'est les mêmes qui se retrouvent. C'est seulement Nukafo qui n'était pas là, mais j'aurais appris que lui aussi, il a rejoint le groupe. S'il a rejoint le groupe, vous comprenez. Alors que quand vous prenez d'autres clubs, quand vous prenez l'AS Togopor, quand vous prenez l'AS OTR,
ce n'est pas forcément les mêmes joueurs. L'AS Togopor qui a d'ailleurs pratiquement renvoyé les anciens, et maintenant c'est des nouveaux joueurs qui sont là. Les anciens qui sont là, il n'y a que Moussa Bilal, il n'y a que Akapo Kwadjo, il y a Hicham Tchadjobor, et puis Mpati Donatien, et puis Larry Kamfit, sans oublier Tontongo, Camille. Mais il y a également de bons joueurs qu'ils ont gardés. Oui, c'est de bons joueurs. Et puis c'est les jeunes joueurs qu'ils ont gardés. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés comme Aoro Baro Djari de Boblessou. On parle également de Boko Marco et puis de Donovi Blaise qui vont rejoindre donc cette équipe de l'Est Togopor. Quand vous prenez l'ASOTR, là-bas également, il y a certains anciens qui sont là comme Diomandé Kader, Karkoma Rock, Sopa Didier et puis d'autres qui sont là maintenant à MTP, plutôt Fiaboué Sena, oui, son agent c'est à MTP. Sena également. Donc il a également fait venir d'autres joueurs. Certains joueurs que lui-même il connaissait avant, par exemple l'ancien gardien de l'Entente de Dansou Eric, c'est lui qui l'a amené là-bas, il l'a fait venir maintenant à l'SOTR. On voit également Vincent Dada Anthony du côté de l'SOTR, vous comprenez, donc il y a certains qui ont gardé certains anciens, mais qui ont également fait appel à certains nouveaux joueurs, donc c'est un peu ce qu'on va voir, mais il faut que les clubs de la zone sud fassent extrêmement attention à l'entente de Lomé. Véritablement. Il y a des informations, les formations qui se multiplient, mais certaines informations ne sont pas toujours mises sur le marché. Comment, par exemple, la question des arbitres va se gérer, question Covid, les campements des joueurs, chacun quittera sa maison pour arriver. La presse n'a pas même ses accréditations. Il y a beaucoup de non-dits à 48 heures, ou bien 112 heures du début de ce championnat. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose par rapport à ce démarrage. On sait que au niveau de la fédération, on dit qu'on se bat et tout ça, mais il y a du travail. Aujourd'hui, il y a une rencontre également avec les secrétaires généraux. Oui, non, c'est les responsables du staff médical. Voilà, staff médical. Ça, c'est avec la commission médicale pour discuter des contours concernant comment on appelle la crise, comment on va gérer, parce que lors de la formation de la justice, on nous a dit qu'il doit y avoir des délégués par rapport aux délégués Covid pour gérer les cas de contamination, les tests qu'on a eu, combien de joueurs, parce qu'il faut les sortir, les mettre en quarantaine, les traiter pour qu'ils reviennent. On ne souhaite pas qu'il y ait des contaminations, mais c'est le protocole. Donc, il y a ça. Maintenant, au-delà de ça également, il y a la question des arbitres qui revient. Comment les arbitres seront gérés? Ça, c'est à la commission et au département arbitral de gérer. Maintenant, on ne sait pas. En Afoot également, ce qui est dommage, c'est que le président également ne s'exprime pas trop. Parce que le président, comme il est en même temps au niveau du bureau exécutif, ça dérange. Il n'était pas à ce niveau, on pouvait... Voilà, mais aujourd'hui, tout ça, c'est mieux. On revient maintenant aux journalistes. On nous a demandé de faire les dépôts pour l'accréditation. On attend une rencontre avec la fédération, qu'on nous explique beaucoup de choses. Aujourd'hui, la saison va démarrer. Je pense que sur le match du champion, c'est Asko Sarah, parce que c'est le match du champion, donc à Sokodé. Donc, si la saison démarre à Sokodé, donc il va falloir nous dire comment on a accès à ce terrain-là pour pouvoir retransmettre le match. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on doit passer par les tests et tout ça? Mais tout ça n'est pas dit. J'entends parler de 5 000 francs CFA par test. On est en train de réfléchir pour qu'il y ait une gratuité par rapport au test Covid. Donc, toutes ces questions-là sont toujours là, en fait, sans réponse. Donc, la fédération va devoir parler. Et s'il le faut, passer par une conférence de presse. Ah oui, une conférence de presse pour édifier tout le monde, sauf si on saute la journée de mercredi, nous sommes à 48 heures. Oui, mais semblerait-il qu'il y aurait une rencontre demain soir avec la presse. Bon. On attend. D'accord, on attend. Ce jeudi, on attend. Voilà. On va poursuivre avec justement l'arrivée de Motsepe Patrice, docteur sud-africain, à la tête de la Confédération africaine de football. Ce n'était pas quand même une surprise. On savait que Gianni Infantino avait déjà balisé le chemin. Beaucoup critiquent la situation, mais quel angle positif peut-être pourrions-nous souligner dans ce qui est de la CAF nouvelle?
Qui veut prendre la parole? Quelque chose de positif. Moi, sincèrement, il faut quand même dire que je n'ai rien contre la personne de Patrice Motsepe, mais moi, je n'ai pas apprécié la manière dont il est venu au pouvoir. Oui. La manière. Tout le monde l'a dit. Oui. Et moi aussi. Maintenant, on va voir l'autre cas. Oui. Quand même, il ne faut pas voir le diable partout. Il est arrivé, c'est un nouveau, il a des milliards, il représente une puissance. Oui, en tout cas en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça peut peut-être apporter à la Confédération africaine de football? Il a des milliards, mais retenez que c'est quelqu'un qui a dirigé un club. Il n'a pas dirigé une fédération. Il a dirigé un club, Mamelodi Sundowns. Oui. Un géant d'Afrique. Oui, je ne refuse pas. Je suis d'accord. Il est milliardaire, mais il ne va pas mettre ses milliards à la disposition de l'Afrique, de la Confédération africaine de football. C'est la CAF même qui ira chercher peut-être qu'il ne va pas voler aussi. Mais ça, je ne sais pas. C'est peut-être un aspect positif. Ça, on dit que non, qu'il n'a pas été impliqué dans des choses. C'est parce qu'il n'a pas été au niveau de la fédération. C'est parce qu'il n'a pas été aux affaires. Il n'a pas été au niveau des fédérations. C'est pourquoi on n'avait pas des informations sur lui. Sinon, nous aussi, nous avons des présidents de clubs ici qui peuvent quitter ici pour aller être président de la Fédération africaine de football. Parce que ceux-ci n'ont pas de... Oui, ils n'ont pas de choses. Mais il ne faut pas voir le côté là. Moi, je crois que, bon, en fait, il a une ambition, il a un objectif pour la Confédération ou bien pour le football africain. C'est pourquoi il veut quand même diriger le football africain. Donc, c'est à lui maintenant de nous dévoiler, de nous montrer véritablement ce pourquoi il est là. Il a parlé de 10-point action, c'est-à-dire que les 10 points dans le programme d'action, il a parlé de bonne gouvernance, il a parlé Ahmad aussi avait parlé de la bonne gouvernance. Il a parlé de la VAR qu'il va instaurer, il a parlé de beaucoup de choses, Edwige Apedo, mais il va quand même faire tout pour que la CAN soit jouée toujours 2 ans. Il va veiller à cela. S'il n'arrive pas à le faire là, je ne sais pas ce qu'il est venu faire là-bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule compétition, c'est la seule grande compétition de l'Afrique. La compétition phare. Du football africain. Après, il y a le CHAN également qui arrive. Mais je pense qu'aujourd'hui, la CAN doit rester à 2. C'est sur 2 ans, quoi, en fait. Parce que ce que j'entends, la FIFA qui dit non, et donc... Au-delà du fait qu'il est arrivé, parce que le président de la FIFA a fait des lobbying et tout, je pense qu'il va falloir qu'il se démarque également dans sa gestion. Oui, le président de la FIFA vous a soutenu, vous êtes arrivé. Maintenant, je suis au pouvoir, je suis président. Et donc, je dois faire les choses normalement. Il a parlé de bonne gouvernance. Grégoire a dit tout à l'heure que Ahmad aussi a amené la bonne gouvernance. Chaque dirigeant, quand il arrive, il parle de bonne gouvernance. Mais finalement, l'expression est bien là. Oui, alors, c'est le premier point, en fait. La bonne gouvernance. Mais c'est le dernier point dans le truc. Et on renverse, quoi, en fait. Maintenant, on veut voir d'autres choses au niveau de l'Afrique. On veut voir peut-être une Ligue des champions qui ressemble à la Ligue des champions qu'on suit au niveau de l'UEFA. On veut voir la Coupe CAF, en fait, à un autre niveau. On veut également voir la CAN à un autre niveau. Donc, il y a le CHAN également par rapport aux joueurs locaux. On veut voir également ces compétitions-là à un autre niveau. Ce n'est pas seulement les autres qui le feront. On va dire tout le temps, on coupe, on dit je dois aller suivre la Ligue des Champions parce que c'est une compétition phare, c'est une compétition qui attire. Tout ce qui concerne cette compétition-là, ça vous donne envie de suivre. Donc, il faudrait qu'il y ait un travail qui nous donne envie de suivre les compétitions qui sont organisées sur le continent. Et ça, c'est le travail du bureau exécutif de la CAF. Au-delà de ça, le point positif également, c'est que les autres candidats sont dans le bureau exécutif, c'est-à-dire Ahmed Diaya, Augustin Senghor, et il y a sauf Jacques Anouma. Je ne sais pas, on n'a pas sorti les conseillers. Non, mais un conseiller ne fait pas partie... Voilà, bon, il peut être conseiller. Et surtout, on parle de conseiller spécial du président. Donc, je pense que... Donc, lui, il est au-dessus du président. Alors. Donc, comme Ahmed Diaya avait un programme pour le développement du football africain, Augustin Senghor avait un programme pour le développement du football africain, c'est le moment de mettre ensemble... Mais il se dit qu'ils sont sortis frustrés aux sorties des travaux, surtout Augustin Senghor. Latif, si vous ne voudriez pas être dans un système, vous sortez. Vous sortez. Vous n'acceptez pas. Vos frustrations, vous les gardez pour vous. Parce que vous l'avez accepté.
et vous êtes dedans. Et vous devez faire en sorte que ça marche. L'applaudissement n'avait pas été véritablement... que la décision prise par la FIFA n'a pas été à 100% acceptée par les membres de la CAF. Bon, nous, on n'était pas dans la salle, mais... C'est l'information qui est arrivée. Oui, mais on sait que Patrice Motsepe a été élu par acclamation. Même s'il y a une seule personne qui a acclamé, il a été élu par acclamation. Moi, je dis, on a des tests. Les tests disent, soit par acclamation, soit par vote. Mais, ou bien main levée. Mais vous décidez que ce soit par acclamation. Que vous acclamez avec vos deux doigts, c'est acclamation. Le gars, il est élu. Oui. Donc, vous êtes obligé d'accompagner la personne. J'ai dit tout à l'heure quelque chose. Frustration, vous gardez ça pour vous. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce qui se passe, vous sortez. Et vous nous prouvez que vous n'étiez pas d'accord. Et on va dire que vous n'étiez pas... Maintenant, vous êtes là, vous accompagnez la personne. Le Togo également était candidat à ces élections, sauf que ça n'a pas été. La Comorienne a battu la Togolaise à ces élections-là. Voilà, Madame Lawson Kai Hogban. Non, c'est plutôt Lawson Hogban. Voilà, la Trekaye et Jonah. Et n'a pas été accompagnée justement par nos dieux, puisque voilà, elle a eu 9 voix contre... Donc vous attendez que les dieux les questions, c'est moi qui les pose. Il faut répondre seulement à mes questions. Non, mais parfois, il y a certaines questions qui ne viennent pas. Alors, vous attendiez que quel dieu vienne prier pour vous? Le président de la fédération avait sollicité nos prières. Excusez-moi. Vous n'avez pas Quand prié. vous n'êtes pas présent sur le continent, quand vous êtes absent dans les commissions, quand vous êtes absent dans les institutions concernant le football africain, vous voulez que qui vote pour vous? C'est des lobbying qui se font, c'est des alliances qui se font en fait. C'est de la mafia à ce niveau-là. La FDF ne l'a pas fait. Le CNO également aurait fait. Oui, le CNO a eu des démarches envers les CNO. Mais si la fédération, vous savez que la fédération de football, c'est autre chose. Oui, on a compris. Elles sont plus puissantes même que les CNO. Les CNO disent, bon, votez pour la Togolaise. Oui, on a compris. Mais si on ne vote pas, finalement, on n'a pas voté. Donc, c'est comme moi je disais. Il y a 9 pays qui ont voté. Hein. Oui, déjà, c'est une bonne chose. Maintenant. Bénin, Burkina. Si le Bénin ne vote pas là, c'est que c'est mauvais. C'est ça, là. Si le Bénin ne vote pas, c'est que c'est mauvais. Ce que moi, je suis en train de dire, c'est une leçon pour nous. Cette défaite-là, c'est une leçon, surtout le score, c'est une leçon pour nous. Ça ne doit pas rester là, en fait. On doit réfléchir, remettre les choses en place. Patrice Motsepe, il est arrivé, il a commencé les choses. Il y a les commissions qu'on va mettre en place. Qu'est-ce qu'on est en train de faire comme lobbying pour être présent? Aujourd'hui, quand on parle du Maghreb qui domine le football, le Maghreb ne s'est pas levé comme ça pour dire je vais dominer le football africain. Ils ne sont pas présidents, mais ils sont dominants dans les commissions. Dans les décisions là. Oui. Quand le gars dit c'est comme ça, parce que les gens, ils ont des choses derrière. C'est-à-dire qu'il y a un lobbying qui se fait de la CAF à la fédération. Je vais parler même de l'UFOA à la fédération. Donc, il faut un travail. Grégoire Attignon, on connaît bien sûr la qualité de Madame Adabla, on connaît, mais sauf qu'elle était à la CAF, dans la commission des arbitres. Elle a quitté, elle était à l'UFOA, mais elle a quitté. Les choses la quittent ou comment? Parce que voilà, elle a voulu remonter, mais... Je crois que Djibouti parlait tout à l'heure de lobbying. Je crois que c'est ce qui a manqué un peu au Togo. Ça a manqué. Si véritablement on a fait ce lobbying-là, on l'a fait envers qui? Comment elle est arrivée à la confédération et à la commission s'il n'y avait pas de lobbying? Comment elle est arrivée à l'UFOA s'il n'y avait pas de lobbying? Quand elle est arrivée là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis combien de personnes là-bas quand elle est arrivée là-bas? Dans les commissions, c'est les nominations. Oui. Ici, c'est l'élection. On ne vient pas nommer. Même pour une nomination, il faut quand même du lobbying. Oui, mais on a vu en elle des qualités pour quand même être présente dans ces commissions, surtout la commission des arbitres. Oui. Elle est une ancienne... Elle a fait un mandat. Oui. Et puis elle a laissé. Maintenant, celle qui
est aujourd'hui chargée du football féminin, la Comorienne. Elle est la présidente du comité de normalisation. Ça ne veut rien dire. Non, mais comment ça ne veut rien dire? Oui, Latif, on dit qu'elle est présidente de la fédération. Comment ça ne veut rien dire? Contre quelqu'un? Elle a été où elle est? Non, elle est. Elle est toujours. Elle est toujours ça suppose présidente que de dans la son commission. pays, ça ne va pas. Quand on normalise une fédération, c'est qu'il y a des problèmes. Non, mais elle est là. Mais c'est elle aujourd'hui qui va diriger le football féminin sur le continent. Ou c'est parce que Madame a quitté l'arbitrage pour le football féminin. Alors au même moment, il y a la Malgache, elle faisait partie de cette commission, mais elle a été battue également. C'est le lobbying, Latif. Dans le football aujourd'hui, c'est le lobbying, c'est les relations. Ce sont des alliances. En fait. Quand vous n'en avez pas, n'imaginez même pas aller vous asseoir quelque part pour dire on va vous élire. Nous, on ne pèse pas, c'est ça. Quand on parle de COSAFA, vous rappelez que c'est cette zone COSAFA qui avait permis à Ahmad Ahmad de remporter, de battre Issa Yatou. Et c'est cette zone COSAFA qui vient de permettre également à cette dame de battre Madame Adabla. Il y a la zone COSAFA qui... Oui, ce n'est pas la même chose avec les zones UFOA, UFOA A et UFOA B. Les 16 États de la CEDEAO n'ont pas voté pour la Togolaise. Elle a eu 9 voix. Voilà. UFOA B. Voilà. On va s'arrêter là. Merci à vous, Grégoire Kokoua-Tignon. Merci également. Je rappelle que vous êtes également chargé à l'organisation, ou bien, c'est ça, non? Chargé à l'organisation de la GCIT. La trésorière générale. Je ne vais pas mettre adjointe. La trésorière générale. Merci pour l'invitation. Merci. Moi-même, c'est Latif. Voilà. Le secrétaire général. Non. Ici, on est à Djena. On se donne rendez-vous le mercredi prochain, mais déjà le vendredi, vous aurez droit à une autre émission sportive, le MAG des sports sur Radio Djena. C'est vendredi à 11h. Voilà. Le rendez-vous est pris.